Bienvenue à Créatif pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve sur comment réaliser un portfolio et plus précisément ton portfolio. Aujourd'hui j'ai donné quelques petits tips, quelques astuces et un petit peu mon retour sur expérience sur comment j'ai fait pour créer mon portfolio et dégoter un stage, un boulot. Bref, on va voir tout ça dans cette vidéo. Alors premièrement, ce que j'ai envie que tu fasses, c'est que tu te poses quelques questions. Premièrement, la question est qu'est-ce que tu aimes faire? Quelle est l'activité où tu éprouves le plus de plaisir? Serait-ce pour la création de logos, la création de web, la 3D, l'animation vidéo? Bref, sois précis sur ce que tu aimes faire en premier. Étant donné que tu vas passer énormément de temps dans une telle compétence, c'est-à-dire si tu adores faire la 3D, tu vas passer énormément de temps dans la 3D, donc fais bien attention de sélectionner déjà la branche qui t'intéresse le plus. Étant donné que ça va se ressentir si dans la boîte dans laquelle tu travailles, tu ne ressens pas énormément de passion, tu vois. Si jamais tu as fait une demande de boulot en tant qu'animateur 3D, et finalement, en fait, le truc que tu kiffes, c'est l'illustration, ça va clairement se ressentir. Et c'est un exemple vraiment extrême. Donc, premièrement, fais bien attention à ce que tu aimes toi. Secondement, on va se poser la question sur quelle boîte, quelle agence on va vouloir travailler. Aie en tête une boîte précise sur laquelle tu veux travailler. Par exemple, moi, j'ai envie de travailler pour Manversus Machine, par exemple. Donc, déjà, ça va être mon objectif. Et comment on va faire pour obtenir cet objectif? C'est qu'on va mettre en place notre portfolio avec des projets similaires à cette boîte. Et l'idée, c'est qu'on va essayer de rapprocher le plus possible l'écart entre notre portfolio et celui de Manversus Machine. Donc l'idée, c'est que tu vas mettre en avant des projets personnels ou des projets que tu as réalisés à l'école ou des projets que tu as pu avoir en tant que freelance. Et on va essayer de se rapprocher au plus possible de ce que Manversus Machine propose. Comme cela, le studio va clairement voir tes motivations et ils vont surtout se projeter sur comment ils vont pouvoir t'utiliser à travers les différents projets qu'ils auront au studio. Donc l'idée, c'est que tu resserres cet écart et que tu te rapproches le plus possible du même portfolio que la boîte que tu vises. C'est pour cela qu'il est vraiment important de te définir toi. Qu'est-ce que tu aimes? Quelles sont tes passions? Quelles sont tes compétences? Pour ma part, c'est la 3D, l'animation et le design 3D. Donc pour ma part, je mets toutes mes forces de ce côté. Et c'est pour cela que dans mon portfolio, on voit principalement de la 3D. Il va falloir que tu choisisses vraiment une branche précise que tu vas pouvoir creuser. N'essaye pas de montrer du web design, montrer du logo, montrer de l'illustration, montrer la 3D. Non, essaie de vraiment choisir une branche. Pour ma part, je suis plus axé 3D, mais j'ai quand même un projet sur mes logos, étant donné que je montre un petit peu que je sais réaliser autre chose, mais principalement, les majorités de mes projets, ce sont de la 3D. Et tu vas me poser la question sur combien de projets présenter. Eh bien, je te conseillerais entre 3 et 5 projets. C'est suffisant. Étant donné qu'il va falloir que tu sélectionnes les meilleurs, ça ne sert à rien de rincer 10 projets, 11 projets, ça ne sert à rien. L'idée, c'est que tu montes le meilleur de toi. Et pour cela, un certain nombre de projets est suffisant. Même 2 ou 3 projets peuvent carrément suffire. L'idée, c'est que ce soit vraiment le top du top. Donc au niveau du projet, 3 à 5 sont suffisants. Mais concrètement, comment ça se passe? Comment je vais pouvoir mettre en place mes projets? Eh bien, c'est très simple. Il y a 3 types de projets que tu peux mettre en place. Tout d'abord, tes projets personnels, que tu as fait à côté de ton temps à l'école. Ensuite, il y a les projets, bien sûr, à l'école, que tu pourrais assimiler à des projets pro, mais même si ce n'est pas le cas. Et ensuite, il y a les projets que tu as à côté en tant que freelance, que tu as pu faire pour quelques boîtes, des projets de flyers, des projets de sites web, etc. Donc il y a 3 différents projets. Premièrement, au niveau du projet personnel, comment tu vas pouvoir le mettre en place? Eh bien, là, je vais te montrer un exemple très concret avec une image que j'avais réalisée lors d'un daily render. C'était ce bol-là, ce bol qui tombait pour une série autour du réveil matin, du réveil difficile. Et ce que j'ai fait en fait, c'est que j'ai repris cette image et je l'ai transformée en projet. J'ai cherché un petit concept qui pourrait être original, qui allait avec l'image, et j'ai réfléchi un petit peu comment j'aurais pu le décliner. Et j'en suis ressorti avec une idée de packaging. Comme cela, j'ai repris mon visuel, je l'ai transformé, j'ai modifié sa pose pour en créer une boîte de céréales. Donc de ce fait, j'ai construit de A à Z l'identité, c'est-à-dire que j'ai repris mon visuel 3D, je l'ai mis dans une pose différente, j'ai ensuite designé la typographie, j'ai mis en place le packaging, j'ai aussi fait un rendu 3D de ce packaging. Bref, j'ai essayé de créer un petit concept autour de ça. Et ensuite sur mon site web j'ai placé 3 images, pas plus. L'idée en fait c'était vraiment de montrer le concept,
le packaging que j'ai pu réaliser. Donc toi aussi, de cette même manière, tu vas pouvoir faire la même chose, tu vas pouvoir créer, de par une image que tu as déjà faite, une vraie identité autour de ton image. La seconde proposition que j'ai faite, c'était au niveau de ce poster, tu te rappelles? J'avais fait un speed art avec Think Different, une réalisation 3D. Là, de même, j'ai repris ce visuel, je l'ai décliné pour en faire une identité autour d'un CD, d'un album qui pouvait être mis sur place. Donc, la même chose, ce que j'ai fait, que j'ai repris mon visuel, je l'ai mis sur une pochette CD, j'ai aussi repris le même visuel que j'ai modifié. J'ai modifié son éclairage, modifié sa mise en place et j'en ai créé un poster. Et j'ai fait aussi du coup l'arrière de cette pochette d'album. Bref, là aussi, j'ai modifié mon projet, j'ai modifié mes expérimentations que j'ai faites pour en réaliser un projet beaucoup plus concret, pour qu'on puisse se projeter et que le futur employeur puisse se dire ok, il sait faire ça, on pourrait pourquoi pas l'embaucher et il pourrait nous être utile pour créer ce type de visuel pour de futurs clients. Ensuite, le second type de projet, ça a été beaucoup plus professionnel. Étant donné que j'ai travaillé pour Fluent Studio, j'ai pu réaliser un projet qui était destiné à Ray-Ban. L'idée en fait c'est de créer des style frames, c'est-à-dire des images, des visuels pour mettre en avant leurs produits, une nouvelle lunette qui allait sortir. Et pour cela, ce que j'ai fait, étant donné que le projet était vraiment intéressant, je voulais le mettre en valeur, c'est ce que j'ai fait la même chose. J'ai repris les visuels que j'ai réalisés et je les ai mis sur différents modèles, sur différents formats, comme un flyer, comme un écran d'ordinateur, comme un poster, une affiche, etc. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé une petite mise en scène avec tous les différents visuels que j'ai pu réaliser et j'ai rajouté quelques petites typographies pour qu'on puisse se projeter et puis pour qu'on puisse cerner un petit peu le projet. Et donc ce qui a permis finalement d'avoir là encore un projet complémentaire qui était tiré de ce que j'ai réalisé en studio. Mais il y a une petite mise en garde à propos de ça. C'est fais bien attention d'avoir les droits pour poster les projets sur ton portfolio. Étant donné que j'ai réalisé beaucoup de projets pour Fluent, notamment des projets d'animation, mais on n'a toujours pas la possibilité de les montrer. Du coup, je ne peux pas mettre en portfolio les animations que j'ai pu créer pour Fluent, et ça me frustre vraiment, parce que étant donné que j'aimerais vraiment vous les présenter. Donc fais bien attention à ça, ça peut être un point si tu bosses déjà en agence ou en tant que freelance, tu as bossé pour des gars, et la confirmation que tu peux poster publiquement ces travaux. Et enfin, si tu as pu réaliser des travaux beaucoup plus professionnels, comme une identité graphique ou un logo pour une certaine marque, là tu vas pouvoir mettre en avant ce projet à l'aide des mock-ups. Les mock-ups, je t'en ai déjà parlé, notamment avec le site mockupworld.com. Tu vas pouvoir mettre en avant facilement tes projets et de cela le placer sur ton site web afin de démarcher tes futurs employeurs. Là encore une fois, fais attention au choix des mock-ups, qu'ils soient bien justes, qu'ils soient bien adaptés au message que tu essaies de retransmettre, et pourquoi pas créer tes propres mock-ups en prenant des photos et en adaptant ton projet sur les différents flyers, affiches, etc. Il est vraiment important lorsque tu mets tes différents travaux en ligne sur ton site portfolio, c'est d'avoir un petit contexte, au moins une phrase ou deux pour qu'on puisse cerner le projet. Tu vas pouvoir présenter d'une part qui a été client, pourquoi tu as mis en place le projet, et comment tu l'as réalisé, avec par exemple les logiciels que tu as utilisés. C'est vraiment important pour qu'on puisse se plonger et puis pour que tu commences à nous raconter une petite histoire à travers ton projet. Et de plus, ce qui est important, c'est de montrer aussi le procédé de création. C'est pour montrer un petit peu comment tu travailles, étant donné qu'en agence, il y a une vraie méthodologie à adopter. Donc pour cela, il va falloir que toi aussi, tu montres dans ton portfolio comment tu travailles. Pourquoi pas montrer des rendus 3D que tu as fait. Par exemple, si tu as créé un petit storyboard, tu vas pouvoir l'implémenter dans ton portfolio, ou des croquis que tu as pu faire. Donc c'est vraiment intéressant, notamment pour les futurs employeurs, d'avoir un petit peu ta méthode de création. Maintenant tu vas me poser comme question, ok, mais comment je vais faire pour mettre en avant mes projets? Quel est le médium le plus intéressant et le plus professionnel? Bah, comme je te l'ai déjà dit, le médium le plus professionnel et le plus adapté est ton propre site. Étant donné que ici tu vas pouvoir raconter une vraie histoire, un vrai storytelling
à travers tes projets. Tu vas pouvoir contrôler déjà les différentes descriptions, tu vas pouvoir vraiment être précis au niveau des images que tu veux mettre en place, du message que tu essaies de transmettre. Donc ce que je te recommande, c'est d'avoir ton propre site portfolio qui va pouvoir présenter tes projets. Ok, et maintenant quels sont les moyens pour trouver du boulot? Quels sont les différents processus que tu pourras mettre en place pour dégoter ton premier emploi dans un studio? Eh bien déjà, je vais te présenter un petit peu mon histoire. Moi, comment j'ai fait? Moi, lorsque j'étais à Rennes, j'ai passé mes trois précédents mois juste avant d'enchaîner, enfin juste avant la fin des cours, pour trouver un emploi en tant que motion designer à Londres. Comment j'ai réalisé ça? Eh bien, j'ai réalisé tout simplement une petite démo réelle, ou plutôt une vidéo animée qui me présentait moi. Je vais pouvoir mettre un extrait juste maintenant. Et cette vidéo pouvait présenter un petit peu mes compétences dans le domaine de l'animation. Ce n'était pas le meilleur show réel du monde, ce n'était pas la meilleure vidéo présentative du monde, mais en tout cas, ça montrait comment je travaillais, quelle a été ma personnalité, et c'est ce qui est vraiment important, de jouer sur ta personnalité, sur qui tu es, et pourquoi il faut absolument que tu dégotes ce poste avec cette agence. Donc pour ma part, j'ai créé un showreel et ensuite ce que j'ai fait, c'est que j'ai envoyé des mails à plusieurs studios sur Londres. J'avais une vraie méthodologie de travail, c'est-à-dire que tous les jours j'envoyais des mails, j'avais un document WordPress pour mettre ok, lui j'ai envoyé, il m'a répondu oui, non, est-ce que je dois relancer, oui, non. Et c'est comme ça que j'ai pu obtenir mon premier boulot, c'est en spammant un petit peu les boîtes mail avec vraiment un mail détaillé et je veux dire personnalisé. C'est-à-dire que je mettais l'appui sur quelques travaux qu'ils avaient déjà réalisés, je disais ok, c'est vraiment intéressant, j'adore ce que vous avez fait pour tel ou tel projet, c'est vraiment ce qui me passionne et j'aimerais vraiment travailler pour vous afin de m'améliorer et en tant que stagiaire surtout. Étant donné que c'est vraiment important, je trouve, en sortant des études, de dégoter un premier stage et pas te lancer directement en tant que freelance. Étant donné qu'il va falloir faire tes armes, il va falloir vraiment adopter une nouvelle méthodologie de travail, étant donné que travailler en studio, c'est vraiment différent de celui de l'école. C'est une nouvelle approche, beaucoup plus complexe qu'on pourrait le croire. Donc, ça a été pour moi ma méthode, spammer entre guillemets, les boîtes mail des différents studios sur Londres. Mais il y a différentes méthodologies pour faire ça. Ça a été mon approche. Mais il y a Evan qui a réalisé aussi un stage dans la même boîte que moi, Fluent Studio. Et ce qu'il a fait, c'est qu'il m'a directement contacté sur LinkedIn. Il a vu que je travaillais pour Fluent et il m'a contacté de cette manière. Et ça peut être là aussi une de tes méthodes de travail, c'est d'aller sur LinkedIn et de voir un petit peu les sites web, enfin les studios qui recrutent. Et de ce fait, être vraiment à l'affût déjà des jobs qui peuvent apparaître et directement aller les aborder, aller les contacter, dire ok, voici mon site portfolio, voilà ce que je fais, etc. Donc première approche LinkedIn, sois vraiment vigilant et à l'affût des postes qui pourraient être promus. Ensuite, la seconde méthode, ça va être au niveau des réseaux sociaux. Essaie de trouver qui travaille dans le studio que tu vas absolument contacter. Essaie de voir un petit peu les membres. Et ce que tu vas faire, c'est que tu vas les contacter un par un, mais sans les agresser et sans dire ok, voilà mon portfolio, tiens, je te l'envoie, est-ce que tu penses que je pourrais avoir un stage avec vous? Non. Et une approche beaucoup plus subtile, essaie de te faire ami avec lui déjà, complimente son travail, dis que ce qu'il fait c'est génial, que cette personne t'inspire vraiment, etc. Essaie de nouer une certaine amitié avec lui. Et ensuite, tu pourras lui proposer, ok, je recherche un stage, je sais pas si ce serait possible dans le studio. Déjà, il y aura une approche différente, étant donné qu'au lieu d'être dans la liste des mails, étant donné que le studio que tu vas sûrement convoiter reçoit énormément de mails pour avoir des stages, là, ça va être une approche carrément différente, étant donné que c'est un membre de l'équipe déjà qui a parlé de toi. Et donc du coup, déjà, ça coupe carrément toute la liste, étant donné que là, il aura déjà plus confiance en toi, de par son collègue qui a parlé de tes compétences et de ce que tu savais faire. Donc ça peut être une autre approche que je trouve déjà plus douce et plus subtile. Et tu as déjà c'est comme ça qu'Evan a justement dégoté ce stage, étant donné qu'il m'a contacté avant, et c'est moi qui ai du coup parlé d'Evan à Rémi, le directeur de Fluent Studio. Et ensuite, voilà. Ce que j'avais envie de te dire un petit peu, que ce que je pensais des réseaux sociaux, encore une fois, c'est juste une première accroche, c'est comment se faire remarquer en ligne.
Et pour cela, voilà, essaie de poster les meilleurs travaux possibles sur les réseaux sociaux comme Behance, Instagram, afin de te faire remarquer. Et ensuite, une fois que tu t'es fait remarquer, là tu vas pouvoir envoyer ton site portfolio. Le site portfolio, c'est vraiment, il faut que tu aies cette vision, vraiment une présentation structurée et avec une vraie histoire derrière chacun de tes projets. C'est pour ça que c'est vraiment important d'avoir un site web, étant donné que tu vas pouvoir présenter de manière plus juste, avec une vraie histoire, un vrai contrôle des images pour tes futurs employeurs. Et de ce fait, c'est pour ça aussi que j'ai mis en place une formation qui te montre comment réaliser ton site portfolio simplement et en ayant un contrôle total sur le design. Ce qui est vraiment important pour vraiment guider ton futur employeur vers les projets et tu vas pouvoir de cette manière bien les mettre en avant de manière précise. Et ce qui est vraiment important en tant que designer, d'avoir un contrôle total sur nos images, sur l'émotion que tu as envie de véhiculer à travers ton site portfolio. Donc voilà, j'espère vraiment que ces quelques conseils t'auront aidé, que tu seras maintenant plus averti sur comment tu vas pouvoir mettre en place ces différents projets. N'hésite pas à me le dire en commentaire ce que tu en penses, et si toi tu as aussi un portfolio, n'hésite pas à le mettre en description, ça va me permettre d'avoir un petit coup d'œil, voir ce que tu sais créer, ou tu pourrais aussi poster justement ton portfolio sur Graphic Designer Community, un groupe que j'ai créé, donc tous les liens sont bien sûr dans la description, n'hésite pas. Et de plus, comme je te disais, il y a la formation sur comment créer un site portfolio qui est disponible, qui va vraiment t'aider. Si tu n'as pas encore de portfolio dès à présent, c'est pas grave, profite de l'occasion. Étant donné que cette semaine, voilà, il y a la promotion, le lancement, donc tu auras moyen d'avoir une grosse réduction si tu te procures maintenant, même si tu fais la formation plus tard, au moins tu l'as sous le coude et tu vas pouvoir créer ton site portfolio sur mesure et surtout avec un grand contrôle au niveau du design de celui-ci. J'espère que ça t'aura plu et n'hésite pas à me contacter pour toute question et la description est là aussi. Comme j'ai l'habitude de dire, reste motivé, reste créatif, reste unique.